Et puis au-dessus, j'ai la première partie de mon cockpit, c'est-à-dire un tableau de bord. Et là aussi, ce tableau de bord, il est relatif à mon rôle. Donc, dans le scénario de la démonstration, je suis un commercial et je vois par exemple mon quota du trimestre, où j'en suis par rapport à mes engagements, mon portefeuille de vente par étape, en fonction des différentes étapes de mon cycle de vente. Tout ça est complètement paramétrable. On vous le disait tout à l'heure, sur une version unique de l'application, on a plus de 80 000 clients. Vous imaginez bien que les processus de vente de nos 80 000 clients sont tous différents. Vous imaginez bien que les produits et services qu'ils vendent sont tous différents. On peut tout gérer avec le même code applicatif parce que tout se paramètre, c'est la puissance du modèle multitenant. Tout est vraiment conçu dès le départ pour être extrêmement flexible. Ça va se personnaliser, s'enrichir, se paramétrer, s'intégrer avec vos systèmes en utilisant les mêmes capacités de base. Donc ce tableau de bord est un exemple. On peut évidemment aller beaucoup plus loin dans les tableaux de bord. Il est très très simple d'enrichir ces tableaux de bord, de les modifier, d'en créer de nouveaux. Donc nous, par défaut, on vous en propose un certain nombre, et tout ça se paramètre très simplement. Il n'y a pas besoin d'être un ceinture noire 6e dan en BI pour créer ces rapports et ces tableaux de bord. C'est vraiment toujours dans la même idée de simplicité d'utilisation et de maximisation de l'efficacité des équipes. On voit ici, par exemple, ce qu'on appelle des win ratios en fonction de la concurrence, des affaires par industrie, le tableau des affaires les plus importantes qu'on voit en haut à droite. Voilà, donc c'est vraiment l'idée d'avoir un cockpit complet pour pouvoir travailler. Alors, les tableaux de bord, évidemment, c'est important. Parlons maintenant de Chatter. Comment est-ce que Chatter va nous aider à être plus efficace? Alors, vous le voyez, la page Chatter ressemble à une page Facebook. Sur la gauche, il y a un profil avec des photos, des informations voilà, qui me concernent. On peut assez facilement créer un annuaire d'entreprise. Sur la droite, on a les mêmes concepts que dans Facebook et dans Twitter. On va suivre des personnes qui vont nous suivre également ou pas. Donc ce concept de follower, following. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne va pas seulement collaborer avec des personnes. C'est une des grandes différences entre Chatter et les technologies que vous avez pu connaître jusqu'à présent. On va pouvoir collaborer et suivre des affaires, des contacts, des opportunités. On va pouvoir collaborer avec des applications et pas nécessairement des applications Salesforce, parce que Chatter est également une plateforme qui va nous permettre d'interagir avec d'autres applications. Et en fait, on va simplement appliquer le paradigme de Facebook à l'ensemble de ses capacités. Et donc, dans la partie principale de ma page ici, j'ai un certain nombre d'informations. Alors, il se trouve qu'en ce moment, je travaille sur une opportunité dans le monde des médias et j'ai besoin d'une référence dans cet univers-là. Alors, je vais tout simplement indiquer aux gens qui me suivent, bah, tiens, j'ai besoin d'une référence dans le monde des médias. Vous voyez, sur la droite, j'avais également des groupes, des fichiers, etc. On y reviendra. Donc là, je me contente simplement de poster et en temps réel, tous les gens qui me suivent vont voir que j'ai besoin de quelque chose. L'idée de Chatter, c'est vraiment ça, c'est cette collaboration. On va pouvoir apporter de l'aide, demander des conseils, échanger des fichiers, travailler sur des présentations, collaborer. Mais tout ça se fait au sein de la même application. Alors si je reviens sur ma page d'accueil, là aussi, directement sur la page d'accueil, j'ai mes informations de Chatter. Alors on voit ici qu'on vient de poster cette demande pour avoir une référence. On a beaucoup d'autres informations. En fait, si on regarde l'ensemble de l'historique, on voit justement qu'on a absolument tout ce qui est tracé, et ce qui est là vient compléter mon cockpit. C'est-à-dire que mon cockpit, c'est à la fois un tableau de bord, mais c'est aussi tout ce qui se passe en ce moment sur mes dossiers importants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui apparaît ici, c'est tout ce qui me concerne moi, en fonction de mon rôle. Je travaille sur telle opportunité, j'ai des informations sur cette opportunité. Un de mes collègues travaille sur une autre opportunité, il aura des infos sur cette autre opportunité. Tout est pertinent, tout est relatif à mon contexte, à qui je suis, à sur quoi je travaille, avec qui je travaille. Et on voit ici qu'on va, par exemple, avoir des informations qui vont venir d'un ERP. D'accord ? On peut parfaitement intégrer Chatter avec des applications externes et on va voir cet ERP qui va nous fournir des informations. Et ces informations ne sont pas forcément dans Salesforce. Ça, c'est aussi l'aspect plateforme collaborative de Chatter. On voit également qu'on peut travailler sur un certain nombre de fichiers. Et là, par exemple, on a une information avec une présentation. Et la puissance également de cet outil collaboratif, c'est de rester dans le même univers. Vous êtes dans le même outil. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un autre outil. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, télécharger un fichier énorme attaché à un email. On travaille dans un seul environnement. On récupère ce fichier, on peut dérouler la présentation, on pourra même passer en mode plein écran. Donc on n'a pas eu besoin de changer d'outil. Et on peut complètement travailler autour de ce fichier, collaborer, travailler ensemble. D'accord ? Alors évidemment, on va revenir au vif du sujet. Quand on est un vendeur, on travaille sur des opportunités de façon très simple, d'un simple clic.
là encore sans aller chercher de la navigation partout. Je vais simplement pouvoir cliquer sur le lien et aller sur l'opportunité. Alors cette opportunité, tout de suite, m'ouvre, vous voyez d'ailleurs que j'ai changé d'onglet, sans avoir besoin de naviguer par les onglets, d'accord ? M'ouvre donc une première vue à 360 de cette opportunité. Sur cette vue, là encore, l'idée est de maximiser l'efficacité. Je n'ai pas besoin de cliquer partout, de faire des scroll down. Simplement, en passant la souris sur des en-têtes, sur des listes, je vois l'ensemble des informations. Par exemple, les contacts, les produits et services qu'on a pu vendre à cette entreprise, voilà, l'équipe de vente qui travaille dessus, enfin une vue complète, d'accord, de cette opportunité. Et puis, évidemment, sur cette opportunité, elle est liée à un compte. Là aussi, de façon très simple, je clique sur un lien web, un lien HTML, donc vraiment super facile à utiliser. J'arrive sur la page du compte, et là, c'est la même idée. Une vue complète du compte, avec des informations de géolocalisation en fonction des adresses. Par exemple, le chiffre d'affaires que j'ai fait avec ce compte sur les 3 dernières années. Et puis, la vue complète, les contacts, les opportunités, les requêtes également. Les cas clients qui ont été soumis au support. C'est super important en tant que vendeur de savoir est-ce que mon client en ce moment a des soucis avec les produits qu'on lui a vendus, est-ce qu'il est en relation avec le support, est-ce qu'il y a des problèmes avec ça, si je suis en train d'essayer de lui vendre autre chose, je veux avoir cette vision. Donc la vision 360 degrés est absolument cruciale dans le métier de vendeur, et c'est là aussi qu'on voit l'intérêt d'avoir des choses complètement intégrées. Alors, je vais revenir sur cette opportunité, et cette opportunité, elle aussi, elle a son mur chatter. Parce que l'opportunité, il y a un certain nombre de gens qui travaillent dessus. Donc on voit à droite, par exemple, l'équipe de vente qui travaille sur cette opportunité. Donc on voit 6 personnes qui travaillent sur cette opportunité. C'est les gens qui la suivent, d'accord ? Et en fait, là aussi, sur cette opportunité, on va avoir l'historique, les informations, les news, etc. Donc on va avoir les dernières informations sur ce qui se fait. Et par exemple, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui demande de pouvoir partager des remarques sur l'ordre du jour de la prochaine réunion. Maintenant, la réalité du terrain, c'est que tout le monde n'est pas forcément au bureau. On vous en a parlé, le Cloud 2, c'est collaborer en temps réel sur des clients mobiles. Et on pourrait très bien imaginer que je sois en déplacement chez un autre client, dans un train, à l'aéroport, et que je sois en train de regarder tout ça sur un autre type de device. Donc là, je vais vous demander de passer l'écran sur la partie iPad, et on va vous montrer une application sur un iPad qui permet de collaborer. Donc on a l'application de Chatter, disponible sur ce type de client. Alors on va pouvoir défiler le mur Chatter, on va pouvoir avoir accès aux mêmes informations. On a d'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, une application qui est vraiment conçue pour ce type de device. Fred, si tu pouvais, s'il te plaît, passer du mode portrait au mode paysage. Voilà. Et on va voir que l'application va reconnaître que l'écran a changé de sens, qu'on va avoir de la place pour organiser la page différemment. Et on va avoir, par exemple, des filtres, des favoris, on va avoir la notion de groupe, etc. Et on va pouvoir complètement collaborer sur ce type de device en temps réel. Alors là, on va pouvoir reprendre notre exemple. Je vais ouvrir le document sur lequel quelqu'un attend que je donne un retour. Donc on va simplement attraper le document, et là aussi, depuis le même environnement, sans changer d'applicatif, ouvrir le document. Alors on va pouvoir travailler là-dessus, regarder, on va donner son feedback. Alors, on va imaginer que dans le scénario de la démo, l'agenda me convienne bien. Donc je vais pouvoir très simplement dire « OK pour moi, l'agenda est correct, ça me va ». Donc on va pouvoir poster en temps réel des informations que mes collègues au bureau vont également voir. Et tout ça, on est en train de collaborer autour d'une opportunité, autour d'un objet métier. On n'est pas dans une application à côté. C'est bien de la gestion des forces de vente dopée au collaboratif. Donc là, on va pouvoir indiquer l'information. On est sur un iPad. Il y a également d'autres types d'appareils qui sont assez puissants. On en a parlé tout à l'heure et beaucoup d'entre vous en ont dans la poche. Donc un iPhone. Sur l'iPhone également, on a un certain nombre d'informations. Et puis on va là aussi essayer de tirer parti des capacités de ce type d'outil. Par exemple, la capacité à prendre des photos. On va essayer de vous illustrer le scénario dans lequel quelqu'un prendrait une photo. Imaginons, je ne sais pas, quelqu'un qui est chez un client avec un matériel défectueux. Il prend une photo de ce matériel et puis il va donc pouvoir directement charger un fichier. Alors là, on va prendre une photo d'un matériel défectueux, en l'occurrence moi. Juste pour vous illustrer le concept. Donc depuis l'iPhone, on va pouvoir collaborer, on va pouvoir échanger, uploader un fichier, d'accord ?
Et donc, quand on va avoir terminé ça, on va vraiment pouvoir voir au bureau les gens qui ont, en temps réel, la capacité à échanger des fichiers, à ouvrir des fichiers, à uploader des fichiers, la capacité à échanger de l'information, donner du feedback, donc collaborer autour d'un sujet qui est une opportunité, sur laquelle il y a une équipe de vente. Tout ça depuis un environnement unique, et on est vraiment dans le monde du Cloud 2. Si on pouvait revenir, s'il vous plaît, sur la page principale du PC, pour réouvrir le navigateur. Voilà, donc là, on va voir depuis le navigateur. Merci. Donc depuis le navigateur, on voit d'abord que effectivement j'ai posté quelque chose sur la partie retour par rapport à l'agenda. Donc tout s'est fait en temps réel. Également, on va pouvoir voir, si on va sur la page d'accueil, qu'on vient d'uploader un fichier. D'accord ? Donc on est vraiment dans la partie collaboration en temps réel. Voilà, on fait vraiment du live de ce fameux matériel défectueux. Il y a une notion qui est également très importante, c'est la notion de groupe. On va pouvoir travailler en groupe. Alors les groupes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une organisation, ça peut être une équipe virtuelle, on en reparlera tout à l'heure. Prenons l'exemple ici d'un groupe qui nous donne des informations sur la concurrence. C'est super important, en fait, quand vous travaillez, vous avez des concurrents, vous ne voulez pas des informations qui datent d'il y a 3 mois. Vous voulez des retours du terrain, vous voulez de l'information maintenant, en temps réel. J'ai croisé monsieur Machin qui sortait de chez tel prospect. Je sais qu'ils viennent de sortir une nouvelle version de... Voilà. Et vous voulez de l'information en temps réel. Là, on est dans du collaboratif. On peut travailler sur des documents, on peut travailler en temps réel, depuis des clients mobiles, avec une notion de groupe, et tout ça au service de la gestion des forces de vente. Une fois encore, c'est la force de vente, Cloud 2, dopé au collaboratif. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alex, tu es bien remonté sur scène. Jean-Louis, merci. Jean-Louis, merci pour cette excellente démonstration. J'aimerais maintenant partager avec vous une expérience client sur le Sales Cloud. Donc, merci d'accueillir sur scène le Chief Marketing and Online Operation de Viadeo, Olivier Feschroll. Olivier.